façon qu'on voulait procéder pour aujourd'hui, c'était une heure environ où est-ce que nous allions répondre à vos questions. Et ensuite, nous allons probablement créer 2 ou 3 salles et de plus approfondir un sujet sur lequel vous désirez. Alors, c'est un peu, on essaie de répondre à vos questions le plus possible. Et puis, dans la deuxième partie, comme je vous disais, on va séparer pour élaborer des technologies qui pourraient vous aider. Ne vous en faites pas, parce que la semaine prochaine, quand nous allons revenir, parce que nous allons certainement faire une autre, bien, si vous n'avez pas eu la chance d'aller sur une technologie qu'on va vous présenter aujourd'hui, bien, la semaine prochaine, la technologie risque de revenir. Alors, vous allez pouvoir y participer. Ceci dit, je vais partager mon écran et je vais écrire finalement vos questions pour les noter. Et ce que je fais, c'est qu'avec l'application qui s'appelle Air Server, je vais partager finalement mon écran de iPad directement sur l'ordinateur et avec mon crayon, je vais être en mesure de prendre des notes. Alors, je partage mon écran qui est ici et tout le monde voit mon écran en ce moment. Alors, vous pouvez prendre la parole un à la suite de l'autre pour nous dire un peu qu'est-ce que vous êtes venu chercher, qu'est-ce qui vous intéresse et quelles sont les questions que vous avez, bien entendu, en lien avec la formation à distance ou encore ce qu'on peut faire pour vous aider. Alors, gênez-vous pas, allez-y. Bien, pour moi, c'est une suite de la semaine passée, continuer à approfondir mes connaissances puis voir ce qui se fait là. Parfait. Juste rapidement, là, la semaine dernière, moi, j'y étais pas, là, je l'ai raté. En gros, c'était quoi l'application ou les applications que vous avez parlé? Juste en gros, là. Je ne vais pas prendre de temps sur celle-là. Là. On a regardé un petit peu Teams, on a regardé Screencast-O-Matic. Oh, shit! Mais on pourrait la revoir, Screencast-O-Matic. Il n'y a pas un problème, c'est vraiment pas long à faire. Si l'intérêt est là. OK. C'est pas nécessairement une suite d'une semaine à l'autre. Si vous avez des questions par rapport à ça, gênez-vous pas. Avez-vous autre chose, Edith? Non. Parfait. On continue? Moi, j'aurais une petite question par rapport, c'est peut-être trop pointu, mais je m'essaie. C'est l'application Teams. Je voulais savoir si il y a une possibilité que je partage un document avec une élève et elle travaille devant moi et elle me repartage le document et que je peux tout de suite lui donner de l'information directement dans le document. Je ne sais pas si je suis claire ou pas claire. Oui, ça. Vas-y, Patrick. Bien, on va pouvoir l'expliquer tantôt. On va y aller dans l'ordre des questions. Là, mais oui, ça se fait. On pourra vous en parler tantôt. Sans problème. Ah, super, merci. OK. Moi, j'ai une question par rapport à Teams aussi. Ça fait référence au tableau blanc. Je le trouve limité si je compare, par exemple, à ce qui existe dans Zoom. Alors, je ne sais pas si vous avez des informations ou une façon de l'utiliser qui est un petit peu plus dynamique que ce qu'on nous propose. Merci. Autre question pour Teams, pour qu'on les regroupe, qu'on les traite en même temps. Si jamais il y en a d'autres, gênez-vous pas. Teams, peut-être un petit peu approfondir un petit peu ces fonctions, ce qu'on peut faire avec, parce qu'on s'enligne là-dessus, nous autres, au centre. Là, fait que juste pour aller voir un petit peu plus loin les possibilités avec Teams. Même chose pour moi. Pour Teams, là, on sait qu'on va travailler beaucoup avec ça, fait que je veux un peu le connaître un petit peu plus. Moi, j'en aurais une aussi pour Teams. Supposons que je fais de l'enseignement synchrone, ce qui va arriver la semaine prochaine, je pense bien. Là.
Comment faire pour créer une classe pour que je prenne un élève à part pour y parler seul, pour répondre à une question, parce que c'est de l'enseignement individualisé, ils ne sont pas rendus au même module. J'aimerais ça également ajouter comment partager mon écran avec une élève. Toujours dans J'ajouterais Teams autre ou chose dans... par-dessus ça avec. Excusez. Toujours dans Teams ou avec une autre application? Oui, dans Teams, s'il vous plaît. Puis pour faire du pouce avec le questionnaire Manon, moi j'ai vu que quand on partageait des documents avec l'élève pouvait prendre, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais on peut donner, comment qu'on appelle ça, je cherche mes mots. Ça disait que l'autre personne pouvait prendre l'écran en charge. Est-ce que Le contrôle à c'est vrai? distance. Oui, merci. Est-ce que ça donne l'élève de pouvoir travailler dans le document directement ou ça n'a aucun lien? Ça dépend de ce que vous voulez faire, ça dépend du besoin, mais oui, il y a cette possibilité-là. Puis vous avez la même possibilité sur l'ordinateur de l'élève. J'avais un petit point toujours avec Teams, là, mais on avait parlé un peu des logiciels de vidéo, mais s'il n'y en a pas un qui est vraiment bien adapté, gratuit pour utiliser là, pour faire des montages vidéo, puis ensuite les transférer là, sur Teams. Moi, j'aurais ça aussi en plus des autres questions là, qui ont été mentionnées. Mais là, vous parlez de vraiment faire une capsule vidéo, puis après ça, de la rendre disponible dans votre Voilà. équipe, c'est ça? Oui, oui. OK, c'est bon. Ce que j'ai écrit, c'est correct? Puis j'ai un autre petit point, je m'excuse, là, ça me revient. Vous aviez parlé à la dernière rencontre qu'on a faite là, de capsules que vous alliez faire là, sur plusieurs choses, là, YouTube, même Teams avait été nommé, Moodle. Ça, vous pensez quand est-ce que ça va être disponible? Je vais vous montrer de quoi après. OK, merci. Elles sont, pour une réponse rapide, elles sont commencées, elles ne sont pas toutes finies. Autre chose reliée à Teams ou à une autre application où vous avez des problématiques ou des questions? C'est pas mal Teams. Moi, j'aimerais bien faire ce que Jean-François fait en début de réunion. Il prend son iPad, il écrit des choses avec son crayon. Là, j'ai vu que Joanie avait, dans le clavardage, inscrit le lien Internet par rapport à iServer, mais moi, je n'ai pas d'iPad. Est-ce qu'il y a une autre façon que je peux utiliser cette méthode-là? C'est-à-dire d'écrire comme je le fais là directement sur l'ordinateur? Oui, en plein ça. Ouais, Juste un partage d'écran régulier avec un document Word ou autre chose là, avec lequel vous êtes à l'aise sur votre ordinateur. En partageant votre écran avec vos élèves, ils vont voir ce que vous écrivez sur votre ordinateur. Oui, mais c'est pas manuscrit. Puis j'imagine que c'est manuscrit que vous voulez. Oui, vraiment comme que tu fais à l'écran là, en début. Il y a une question peut-être que ça n'existe pas d'autre façon. Là, mais... Non, il y a une question qui a été posée tantôt sur Facebook là-dessus. Je vais retrouver rapidement là, pendant que Joanie est en train de faire Teams un peu. Là, je vais aller chercher la publication. Il y a quelqu'un qui a posté un outil qu'on pouvait se procurer sur Amazon à 90 $ puis qui nous permet d'écrire comme je le fais là, mais sur l'ordinateur directement. Merci Jean-François. Il y a aussi, ça dépend de votre ordinateur, mais si votre ordinateur est tactile, vous pourriez le faire directement à l'écran en partageant votre écran d'ordinateur. Oui. Puis par le tableau blanc de l'outil de visioconférence que vous utilisez, ça peut être limité, mais ça peut être fait aussi, sauf que faut qu'il soit capable de prendre l'écriture. C'est sûr que ça prend peut-être un adaptateur, comme Jean-François a parlé, ou autre chose. Autre chose?
j'aurais une question par rapport au sondage. Est-ce que le sondage va être partagé pour savoir les résultats des personnes qui enseignent en ligne, en mode asynchrone, synchrone? Les 3 questions qui ont été posées au début. Peut-être. Est-ce que tout le monde a répondu au sondage? Est-ce qu'il est terminé? On pourra partager les réponses. Puis vous pouvez faire une capture d'écran. Oui, c'est ça. Ben, je peux partager les résultats, en fait. Est-ce que tout le monde a répondu? 19 personnes ont voté, donc on a une grande majorité de personnes. Si j'essaie de le relancer, ça ne fonctionne pas. Donc, En fait, c'est tout le monde, Joanie, parce que moins nos 4, nous. Ben oui, tiens. On est correct. C'est vrai, toi, tu comptes pour 2 avec... c'est ça. Ouais, OK. c'est ça. Alors, je partage. Voilà. Vous allez pouvoir faire une copie d'écran de tout ça. Bon. On y va avec ça? Je vais arrêter de faire mon partage. On va y aller avec ces questions-là. Si vous me permettez, là, je vais essayer d'y aller en premier avec les questions sur lesquelles ça va être facile à répondre tout de suite, rapidement. Jean-François, on peut-tu finir toutes les questions, par exemple? On voit juste la question 1 puis le début de la question 2 pour ceux qui voulaient avoir les informations du sondage. Hein? Non, ils peuvent descendre. Oui, ils peuvent descendre. Oui, c'est ça, ils peuvent descendre. Est-ce que tout le monde a terminé de prendre les informations par rapport au sondage? Oui. Okay. Oui. Parfait. Je vais arrêter le partage. OK. Screencast automatique, je vais y revenir. Capsule vidéo. Je vais partager. Partager mon écran. Avec ça. Donc, sur notre site Internet, qui est récifp.qc.ca, j'ai créé avant-hier une section qui s'appelle COVID-19 ressources FAD. Quand je vais là-dedans, j'ai différentes sections. Classroom, filmer son écran, Teams, Explain Everything, sur iPad, Moodle, Zoom. Alors, OK. Alors, mettons que je vais sur Classroom, c'est des petites vidéos que j'ai commencé à trouver sur Internet sur les différents sujets. Ce n'est pas exactement nos vidéos encore, mais du moins, en attendant, j'ai... Là, arrêtez de me texter, là, Joanie puis Patrick. Ferme ton son! Oui, c'est ça. Alors, c'est des petites vidéos que j'ai cherchées sur Internet, je les ai regardées sommairement. Sont en français pour la plupart, sauf une qui était filmée son écran sur Android. C'était pas sur Android, c'était sur, je pense que c'était Zoom. Dans une Zoom, je ne l'ai pas trouvé. En tout cas, c'en est un autre. Et même sur Teams, là, les premiers pas avec l'application Teams, la prise en main, le télétravail. Fait que je suis allé chercher des vidéos qui, je pensais, étaient pertinentes. Ce n'est pas nos vidéos, mais on va venir mettre en complément nos propres vidéos. Ça va venir. Et puis, ça s'en vient. On est en train de les faire. Moi, j'en ai déjà posté une pour ce qui est de screencast automatique sur les différents groupes Facebook, mais elle n'était pas écœurante. J'ai mis une petite musique, puis le son n'est pas vraiment là. Il faut que je la refasse. Alors, fait que ça ressemble à ça. Là, j'ai... OK. Ensuite de ça, je vais y aller avec Facebook. La réponse que j'avais eue, j'avais une personne qui a demandé ici une question justement par rapport à l'écran. Et puis, ici, quand on s'en va dans la réponse que j'avais, c'est j'ai acheté une tablette comme ça fonctionne bien avec la CS. Je m'étais acheté une iPevo, mais c'était 200 $ prix école. C'est une tablette graphique avec des 506 pouces de 12 touches de raccourci. Donc, on voit ici les touches de raccourci.
et on a le crayon là-dessus et on peut venir complètement dessiner sur l'ordinateur directement. Fait que j'ose croire que ça vient avec une application ou encore il y a des applications et ça, je pourrais en faire une recherche à savoir quelle application qu'on peut utiliser pour faire ce que moi j'ai fait, mais directement. D'après moi, là, si on ouvre Word, un peu comme le TNI, Patrick pourrait me le confirmer, mais peut-être même qu'avec l'application Smart, on serait capable d'utiliser ça. Ben, je ne sais pas avec cette application-là en particulier, Jeff, je m'excuse de jumper comme ça. Par contre, oui, ça se fait. La problématique, c'est si on n'a pas de crayon pour écrire sur quelque chose, avec la souris, ça ne va vraiment pas bien. Fait que ça prend vraiment un outil comme ça ou une application qui permet d'écrire à l'écran ou d'écrire sur une tablette ou un téléphone. Il y a quelqu'un qui, dans le chat, a écrit là, Open Board pourrait faire la job. Fait que probablement que l'application pourrait fonctionner avec l'application qui est Open Board. Il faudrait faire une recherche là-dessus. Donc, Open, B-O-A-R-D. Probablement que si je m'en vais dans openboard.ch, ben, c'est ça, c'est une application, puis en plus, on a le crayon. Fait qu'on peut, c'est ça, c'est une application qui est Open Board. C'est un téléchargement, c'est open source. Alors, on pourrait télécharger cette application-là et fonctionner avec un crayon. La même chose que ce que j'avais dit ici. Et sur Amazon.ca, 93,99 canadiens. Fait que je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant. Achetez l'occasion si vous pouvez. C'est une blague. Oui, ça va être difficile pour certains, mais on essaie. Puis compatible Windows, Mac et Android. Fait que moi, j'utilise avec justement ma tablette Wacom en techno, bonne chance, achat local. Oui, c'est ça. Ça va pour ça? Est-ce que j'ai répondu un petit peu à cette question-là? Oui, c'est correct, merci. C'est bon, je vous souhaite bonne chance. Amazon, il lit vite, soit dit en passant. J'ai commandé des choses la semaine passée. En 2-3 jours, là, je les avais. Là. Fait que, ça devrait être disponible, cette application-là. Ça dépend du produit, Jean-François. Oui, probablement. Là. Je pourrais faire une recherche. Jean-François? Oui. J'ai vu que tu avais été sur une page Facebook. J'ai juste eu le temps de voir les tics, mais je ne la connais pas, cette page. OK. Moi, probablement que vous avez vu les posts sur nos différents, soit notre chaîne, mais notre chaîne Twitter ou encore ici, le récit en formation professionnelle sur Facebook. Mais je suis inscrit aussi sur l'éthique en éducation. Il y a beaucoup de ressources qui se mettent là-dessus. Fait que si vous avez la chance d'y aller, là, c'est assez intéressant. Je vais laisser un peu... moi, j'ai le goût à partir de là, peut-être dans Teams, là, comment partager avec un écran, Teams, puis tout ça. Moi, je suis un petit peu moins à l'aise avec Teams. J'ai Patrick qui connaît minimalement les commentaires sur chacune des questions de Teams. Fait que ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais créer deux sous-salles qu'on appelle dans Zoom. Donc, envoyer des personnes, si vous le désirez, avec Teams, avec Patrick et Joanie. Puis, je pourrais prendre, moi, les personnes pour montrer ce qu'on a fait un peu la semaine passée, c'est-à-dire un peu de screencast automatique pour être sûr que tout le monde le comprend bien, enfin, les personnes qui le veulent. On pourrait y aller de cette façon-là, parce que là, les questions sont pas mal sur Teams. Est-ce que, Patrick, tu es à l'aise avec ça? Oui, à moins que tout le monde veuille avoir les informations de Teams, ça ne prendra pas 1 heure, je pense, faire le tour des questions. Puis après ça, on pourrait y aller comme ça. Comme vous voulez. Moi, ça ne me dérange pas. En attendant, Jeff, peux-tu m'envoyer les questions pour que je les voie puis que je puisse... Oui. Alors... envoie-moi les par courriel si tu es capable. Je ne serais pas capable. Parce que moi, je ne pourrais pas lire mon... OK. Oui, je vais être capable, je pense. Okay. Juste m'envoyer ton image de... Oui. Okay. Ça a l'air que je suis quand même pas pire en technopédagogie. Fait que... OK. Il y en a une que je me souviens qui est très facile à répondre. Oui, j'espère, Jeff. Sinon, je peux te faire un tutoriel, Jeff. Alors, je pense que l'idée de Patrick est bonne, c'est-à-dire, c'est pas mal tout le monde est pour Teams.
puis on reviendrait avec une casse automatique. Est-ce que par pouce en l'air, tout le monde est à l'aise avec ça? Ça a l'air d'être pas mal tout le monde. Fait qu'on va y aller comme ça. Patrick, je te laisse la suite. C'est bon. OK. Bon, je me rappelle d'une des questions en attendant de recevoir les autres de Jean-François. La personne qui a posé la question par rapport au tableau blanc, effectivement, le tableau blanc n'est pas très élaboré pour l'instant. Il est rentré en fonction mardi matin cette semaine en urgence. Selon mon expérience, je crois qu'ils ont poussé un tableau blanc dans Teams pour répondre aux besoins rapidement puis qu'ils vont l'améliorer par la suite. J'ai une enseignante qui l'a utilisé dans notre commission scolaire dès mardi matin. Puis elle m'a dit « je ne retouche plus à ça tant qu'ils ne l'auront pas corrigé ». En fait, avec des adultes, c'est peut-être un petit peu moins pire, mais avec les jeunes élèves, sur le tableau blanc actuellement de Teams, les gens peuvent, en fait, n'importe qui, élèves, enseignants, tout le monde qui sont dans la réunion, peuvent annoter le tableau, peuvent effacer les données qui sont sur le tableau sans aucun contrôle, sans aucune restriction. Donc, l'enseignant ne peut pas avoir le contrôle de qui fait quoi ou empêcher les autres d'annoter, puis il ne peut même pas savoir l'historique de qui a fait quelque chose ou effacé quelque chose. Ça, c'est des genres de fonctionnalités qui sont ajoutées au tableau blanc des autres compagnies. J'imagine que Microsoft, éventuellement, va corriger le tir et va améliorer son tableau blanc. Là, c'était vraiment pour répondre à la demande rapidement. Je crois qu'ils ont mis un tableau blanc là, comme ça dans Teams. En passant, probablement que vous le savez, mais sinon, l'outil de visioconférence qui est utilisé dans Teams, c'est Skype. Skype Entreprise, en fait. Donc, c'est l'outil qui est intégré aux autres fonctionnalités d'une équipe qui a été intégré là, dans l'application Teams. Jean-François, tu peux-tu soit me lire une autre question? Tu m'as-tu envoyé les questions? Ou, Oui. OK. Je vais juste... Joanie, je ne sais pas si tu te souviens d'une puis tu veux parler d'une pendant que je regarde les autres. Il y a le partage de documents en direct, le tableau blanc, approfondir les fonctions, les possibilités, prendre un élève à part en enseignement synchrone, partager l'écran avec un élève. J'imagine partager l'écran avec un élève, c'est parce que vous partagez votre écran à tout le monde, mais là, vous voulez le partager juste avec un seul élève parmi tout le groupe. C'est tout ça? Bon, moi, c'était mes questions à moi, ça. D'abord, partager l'écran si je suis avec plusieurs élèves. Oui, la réponse c'est oui. Puis, si je suis dans une salle individuelle avec une élève, exemple, est-ce que je peux partager également mon écran ou est-ce que je peux prendre son écran? Parce que des fois, les élèves sont bloqués à distance en mode asynchrone. Bon, on pourrait se brancher dans Teams puis regarder ça ensemble, regarder son écran. Des fois, ne serait-ce qu'aller chercher un fichier que l'élève cherche parce que, bon, ils ne sont pas seuls à la maison à utiliser leur ordinateur. Parfois, ils cherchent leur fichier. Donc, ça serait plus facile pour moi d'aller voir. Mais bon, c'est un petit peu mes questionnements, là. Parfait. Jean-François, ça n'a pas fonctionné. Je ne suis pas capable d'ouvrir le fichier que tu as intégré dans le courriel. Désolé. Fait que soit me relire une par une, puis on va les faire dans l'ordre. Je ne sais pas. Bon, OK. Teams, partage de documents direct. Fait que j'imagine que c'est de la collaboration avec un document. OK. Ben, en fait, je peux... je vais partager mon écran. Je vais juste... Donnez-moi quelques secondes. Patrick, on ne l'entend pas bien comme Jean-François. Il est comme très loin. Ouais, Jean-François, il y a un micro professionnel devant lui. C'est pour ça que son son sort mieux. Là. Je suis avec... Est-ce que vous m'entendez? Oui, on entend bien, mais parfois, là, c'est plus loin, on dirait. Ah, je vais essayer de ne pas trop bouger. Je m'excuse. Okay. Faut dire que moi, c'est ça. Moi, j'ai un gros un micro comme ça ici. Fait que le son, il rentre très, très bien là-dedans. Là. Soit dit en passant, là, au milieu, en fait de formation à distance, là, je vais juste faire une petite parenthèse. Là. Je vais changer juste quelque chose, puis je vais vous montrer. Je me suis procuré, moi, je ne sais pas si vous la voyez, c'est une petite caméra, comme ça, une Logitech. Ça se branche USB-C, je vais la retenir. C'est USB-C, ça fait du 4K.
Ça m'a coûté 200 $ cette caméra-là. Le micro que j'ai ici avec le pied, là, ça vient avec le bras. Ça m'a coûté peut-être un 200, 250, si je me souviens. Peut-être ça, 250. Puis après ça, je vais remettre mon autre caméra. J'ai trouvé sur Amazon, là, je vais ouvrir mon autre caméra à place. Je ne sais pas si vous voyez, mais là, j'ai ouvert des lumières. Ça fait plus blanc. Je ne sais pas si vous avez vu le changement de couleur. Je vais juste l'éteindre à nouveau. Vous allez voir un peu la différence. Alors, c'est des petites lumières comme ça. J'en ai deux. Ça m'a coûté 75 $ les deux sur Amazon. JF, est-ce que tu peux nous dire la marque de ton micro, s'il te plaît, puis le modèle? La caméra, c'est une Logitech. Je l'écris dans le chat présentement. OK. Logi. Un conseil dans le Logitech. chat aussi de te mettre de la crème solaire, Jeff. Ouais, hein? Fait que je vais enlever ça. Logitech. La trouve bonne. À cause de la plage, là. Logitech, Logitech. c'était la StreamCam. Stream comme streamer puis Oui. cam. Le micro, c'est un Blue Yeti. Il a aussi... Blue Yeti comme le Yeti. Oui. J'en avais un deuxième, puis vous êtes capable de le trouver à 129 $, juste le micro, comme ça. Mais avec le bras, il vient à 200, 270, 250 à peu près. Fait que c'est suffisant, ça, pour faire de la bonne résolution de caméra, là. Fait que je vais laisser Patrick faire. Non, ouais, c'est ça. Fait que ça, en gros, là, la caméra plus le micro avec le chose, ça va peut-être me coûter un 500-600. Au total, taxes incluses. Et puis, pour les logiciels de capture vidéo sur l'ordinateur, je privilégie Screencast-O-Matic. C'est quelque chose que j'aime bien. Il est gratuit jusqu'à 15 minutes. Et sinon, il est 36 $ pour les enseignants. 36 $ pour 3 ans. Au-dessus de 15 minutes, mais des vidéos plus que 3 à 5 minutes, là, on ne fait pas ça, là. Il y a quelqu'un qui m'a parlé la semaine passée de Appovsoft. Vous allez le retrouver sur notre site Internet, là, dans la section là, filmer son écran. Il y a Loom qui est là aussi. Puis j'ai mis des petits tutoriels sur chacun là, des petits logiciels, là, que ce soit Screencast-O-Matic, Appovsoft, puis Looms. J'ai mis des petits tutoriels sur notre site Internet pour être capable de les apprendre, là. Fait que, mais Screencast-O-Matic, je l'adore. C'est mon privilégié. Je vais vous le remontrer tantôt. Fait qu'un 500-600, là, avec. C'est ça que ça m'a coûté, en fait, vidéo puis avoir de la lumière. Puis ceux qui ont un chum ou une blonde ou que vous êtes moindrement entrepreneur, c'est déductible d'impôt. Vous pouvez mettre ça dans vos dépenses d'entreprise. Sinon, on m'a demandé à votre patron du CFP, c'est le temps de vous faire financer. Là. Oui, effectivement. C'est le temps, là. Vous êtes à la maison, vous travaillez de la maison. Pour moi que ça peut se faire, là, ça peut se négocier. Si ça ne se négocie pas, là, non, c'est pas vrai. Bonne retenue, Jean-François. OK, je te laisse aller, Pat. Bon, c'est bon. Donc, je vais vous partager mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran de bureau? Tout le monde? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me... Non, on ne voit pas ton écran. Non? Non. Là, c'est-tu mieux? Oui. Là, oui. C'est bon. Excusez. Donc, est-ce que tout le monde a un compte Microsoft Office 365? En fait, dites-moi-le si vous ne l'avez pas. Là, je vais présumer que vous en avez tous un. Tout le monde sait comment se connecter à son compte. Donc, je suis dans ma page d'accueil de mon compte Office 365 en ligne présentement.
Teams est aussi disponible en version locale et en version mobile. Pour la version mobile, donc téléphone ou tablette, vous allez installer l'application à partir de votre magasin d'applications sur votre téléphone ou votre tablette. Puis pour la version locale, vous devez télécharger l'application du site de Microsoft ou demander à vos TI de le faire si jamais l'application n'est pas disponible directement pour vous ou si vous n'avez pas les droits d'administrateur sur votre poste de travail du travail pour pouvoir vous-même l'installer. Il y a en fait la version la plus complète de Teams, c'est la version locale sur ordinateur. Donc, je n'ai pas toutes les fonctionnalités d'Office 365, mais j'ai les principales. Je vais donc partir Teams, qui est au bout ici. Puis là, c'est ma dernière communication. Je vais aller dans mes équipes, qui est ici à la gauche. Et là, vous voyez différentes équipes là, que j'ai présentement là, pour le travail ou pour les loisirs là, au besoin. J'ai justement fait une salle test de classe pour une enseignante cette semaine. Donc c'était quoi les questions, Jean-François, qu'on les aborde? Puis, gênez-vous pas si vous avez des questions. Là, je ne vois pas nécessairement tout le monde ou les mains levées. Vous pouvez ouvrir le micro pour m'interpeller si vous avez besoin de précision. Alors, partage de documents en direct. J'imagine que c'est en partageant un document collaboratif Word, Excel. Est-ce que c'était ça? Oui, c'est en plein ça. Moi, je voulais savoir s'il y avait une possibilité que l'élève me partage son document. Je corrige devant elle en travaillant devant et je peux lui redonner pour qu'elle puisse continuer à faire ses exercices. Donc, une interaction live en synchrone avec votre élève. En plein ça. Parfait. Sur un document Word ou autre, vous pourriez le faire à partir de votre OneDrive, puis partager le document, puis travailler directement dans le document avec votre élève. L'autre façon de le faire en fait, il y a plusieurs façons de le faire, mais s'il y a la portion collaboration, bien, là, ça restreint un petit peu le nombre d'outils disponibles. Dans toutes les équipes Teams, que ce soit une équipe de classe ou une autre équipe de développement professionnel ou autre, on pourra le regarder tantôt, il y en a 4 différentes. Il y a la section fichiers en haut ici dans les onglets quand vous êtes dans votre équipe. Ici, vous pouvez venir partager des documents à toute l'équipe. Donc, c'est une zone de dépôt et d'accès pour tout le monde dans l'équipe. Quand nous sommes dans une équipe de classe, comme c'est le cas présentement, il va y avoir un bloc-notes général pour la classe que l'enseignant contrôle. Dans ce bloc-notes-là, un cartable électronique, si vous voulez, il va y avoir une section. Attendez, je peux peut-être aller voir. Donc, ça, c'est mon bloc-notes de la classe. C'est l'enseignant qui a le contrôle sur ce bloc-notes-là. Il va avoir un onglet de bienvenue, qui est l'accueil du cartable. Il va avoir une bibliothèque où l'enseignant peut déposer du contenu et les élèves peuvent seulement lire ce contenu-là. Ils ne peuvent pas venir interagir. Il y a ensuite une zone collaborative. Donc, dans cette zone-là, tout le monde peut interagir. Élèves entre eux, élèves seuls, élèves avec l'enseignant ou l'enseignant avec les élèves. Puis chacun des élèves de votre classe, dans ce type d'équipe-là de classe, va avoir un cartable à lui que vous allez avoir conçu initialement quand vous avez créé le bloc-notes, en fait, l'équipe de classe. J'ai juste un élève dans ma classe ici. Vous voyez, quand moi j'ai conçu ma classe, j'ai décidé que dans le cartable de l'élève, il était pour avoir 5 onglets différents. Là, c'est une classe pour le primaire, donc il y a des informations là, qui s'appliquent plus aux jeunes élèves. Vous pourriez créer un cartable de classe avec un onglet par compétence de votre programme, parce que là, je pense qu'aujourd'hui, on est tous en FP, puis aller interagir avec les élèves selon la compétence ou un sujet donné. Donc, vous pouvez avoir autant d'onglets dans votre cartable que vous voulez. Ça, c'est du travail collaboratif live. Donc, si vous êtes avec un élève, vous allez dans le cartable de l'élève, vous ajoutez une nouvelle page,
vous lui donnez un titre. 6 avril, par exemple. Puis là, autant vous que l'élève pourrait venir en temps réel interagir. Fait que vous pourriez expliquer quelque chose, il pourrait poser des questions, vous pourriez souligner, surligner, peu importe. Fait que ça, c'est une façon de collaborer dans une équipe de classe. L'autre option, dans une équipe de base, il y a certains outils. Donc, il va y avoir publication, comme on voit les onglets en haut. Je vais revenir ici. Donc, il y a publication. La publication, c'est toutes les conversations avec un thème ou non qui existe pour l'équipe. Donc, tous les membres de l'équipe voient ce qu'il y a dans la publication, les fichiers partagés, des blocs-notes de classe dans le cas d'une équipe de classe, des devoirs que vous pouvez remettre aux élèves qui vont vous retourner à travers l'équipe de classe, des notes. Après ça, on peut, avec le petit plus, ajouter d'autres outils. Donc, ça pourrait être un wiki, par exemple. Et un wiki, c'est un outil collaboratif. Vous connaissez probablement Wikipédia. Donc, tout le monde peut collaborer à développer du contenu dans une même page ou dans un même site ou des choses comme ça. Fait que vous pourriez ajouter un outil comme un wiki si le bloc-notes de classe ne vous convient pas, puis demander ou collaborer avec vos élèves ou un élève en particulier dans le wiki de la classe. Est-ce que ça répond à la personne qui avait posé cette question-là? Oui. Okay. Je vais juste... là, j'ai cliqué sur le petit plus. Fait que vous voyez, il y a une multitude d'outils qui s'en développent à tous les jours par des parties tiers que Microsoft intègre et qui sont possibles d'utiliser dans une équipe, pas juste une équipe de classe. Puis là, il y a d'autres logiciels qu'on peut venir installer directement dans la classe. Par exemple, dans une classe de comptabilité ou secrétariat, on pourrait vouloir installer dans notre équipe Teams le logiciel Excel directement là pour faire des petites démonstrations impromptues durant une réunion. Je vous laisse explorer ça. Puis si jamais, là, c'est pas le temps de faire une grande formation là-dessus, là, mais si jamais vous avez des questions, vous avez besoin de formation, là, vous avez juste à nous recontacter, puis on va pouvoir vous aider, puis on se fera une petite séance à distance là, pour aller plus en profondeur là-dessus s'il y a le besoin. Autre question, Jean-François, s'il te plaît? J'ai mon micro qui est fermé. Non, on t'entend. Ah oui? Ah, OK. Donc, j'avais un tableau blanc limité par rapport à Zoom. Donc, peut-être des solutions autres qui pourraient aider ou encore les limitations dans Teams. OK. Bien, présentement, comme je l'ai expliqué tantôt, là, on peut partager maintenant. Je vais repartager mon écran. On a maintenant l'option d'aller choisir le tableau. Ah non, là, je suis dans... On va le partager dans Zoom. Je vais partir une vidéoconférence dans Teams, instantanée, donc non planifiée. Est-ce que vous voyez quand même mon écran? Est-ce qu'à distance? Non, on ne voit pas ton Non, écran. on ne voit pas. Non. Okay. Là, oui, ça s'en vient. Bon. Donc là, vous le voyez. Je suis dans Teams. Je vais annuler ce que je viens de faire là. En bas, je peux partir une réunion impromptue non planifiée ou idéalement, on la planifie avec nos élèves. Mais si jamais on a besoin de la faire, là, je suis dans mon équipe. Puis je vais en bas complètement, il y a une petite caméra. Puis je peux partir une réunion instantanée. Puis je vais rentrer dans la réunion. Là, j'espère que tout va bien fonctionner. Mais, je vais voir. Okay. Dans l'outil de partage de Teams, là, c'est mélangeant parce que je vous partage présentement dans Zoom, mais je vous partage ma diffusion. Dans l'outil de partage de Teams, on peut avoir un tableau blanc interactif. Est-ce que vous le voyez en bas de mon écran en bleu? Voyez-vous ça à distance? Oui, on voit. OK, c'est bon.
C'est ça que je disais tantôt. Là, cet outil-là est en place seulement depuis mardi matin cette semaine, donc le 14 avril, pardon. Puis il est vraiment de base présentement. Fait que là, n'importe qui peut effacer, il n'y a aucun contrôle là, pour la personne qui dirige la visioconférence là, pour empêcher les participants. Fait que c'est vraiment un tableau blanc où tout le monde peut collaborer, tout le monde peut effacer, tout le monde peut faire ce qu'ils veulent. C'est sûr que Microsoft vont améliorer l'outil. Là, ils l'ont mis en place très rapidement là, pour répondre aux besoins actuels du COVID et tout ça, mais ils vont le perfectionner, j'en suis convaincu. Malgré que ce n'est peut-être pas la réponse que vous souhaitiez entendre, la personne qui a posé cette question-là, est-ce que ça répond à la question? En fait, c'est moi qui ai posé la question. Et puis, si tu l'ouvres, le tableau blanc, je ne me trompe pas, mais en ce moment, on semblerait avoir seulement 4 crayons. C'est tout. On ne semble pas pouvoir taper. Effectivement, il n'y a pas encore d'insertion au clavier, OK. vous avez raison. OK, parfait. Fait que tu as répondu à ma question. Je te remercie. OK. Fait que oui, effectivement, présentement, mais ça aussi, ça devrait s'améliorer là, avec le temps. Là, il y a 4 crayons de couleur, on écrit avec la souris, il y a une efface, puis c'est à peu près tout, puis on peut déplacer les choses. Si je peux ajouter, Patrick, si tu me permets. Oui. Si vous avez un ordinateur sur Windows, bon, je sais que c'est des coûts, mais l'application Explain Everything peut s'installer sur une machine Windows et là, on va pouvoir partager son écran par Teams, mais l'écran de Explain Everything. Et là, dans Explain Everything, on a beaucoup plus d'outils. Est-ce que vous voulez que je vous montre ça? Moi, je l'apprécierais, oui, si tu peux. Est-ce qu'on le fait après, puis on finit Teams, Jeff, ou tu veux faire du stop and Teams, puis après ça, je vais embarquer sur Explain Everything. Parfait. Puis là, Jean-François me fait du pouce sur ce que je disais, mais ça vient de me faire penser à d'autres choses. En fait, si vous avez aussi, je ne sais pas pour les tableaux autres que Smart, mais sur les tableaux Smart, si vous avez Notebook, ce que vous pouvez faire, c'est partir Notebook à travers Teams, faire un partage d'écran, puis ensuite donner le contrôle à l'élève à distance. Fait que l'élève pourrait venir travailler sur votre page Notebook avec tous les outils qui sont disponibles sur votre tableau blanc interactif habituellement. Il y a cette possibilité-là aussi. OK, donc je vais raccrocher ma réunion Teams. Puis, c'est ça. OK. Est-ce qu'il y a une prochaine question pour Teams? C'est quoi la prochaine? Ouais, oui. Donc, pour qu'est-ce qui est d'approfondir les fonctions, les possibilités, je ne sais pas si tu veux les voir, Patrick, avant les autres questions. Qu'est-ce qui est possible dans Teams? Oui, donc les possibilités, les fonctions dans Teams. OK. Je vais revenir sur une équipe qui n'est pas nécessairement une équipe de classe. Donc, j'ai créé une autre sorte d'équipe qui est une équipe de collaboration professionnelle. Donc, vous voyez, en haut, les onglets sont un petit peu différents de tantôt. On a encore publication, on a les fichiers, puis on a un bloc-notes pour l'ensemble de l'équipe. Puis, on peut toujours ajouter les mêmes applications qu'on voyait tantôt dans notre équipe. Donc, dans publication, ça, c'est pour consigner toutes les conversations, les échanges qu'il y a entre les participants de l'équipe. On pourrait donc venir placer des sujets. De base, il y a une conversation générale, mais là, il pourrait y avoir plusieurs sujets. J'ai un autre sujet de conversation qui est formation à distance. Patrick, je t'arrête 2 secondes, juste bien approcher ton micro pour qu'on t'entende bien. Est-ce que là, c'est mieux? Mon micro, il est vraiment très proche de mon visage présentement. C'est-tu mieux? Oui, c'est mieux. On t'entend mieux. Il y avait OK. une qui voulait poser la question. Je pense que c'est mieux. C'est bon. Donc, c'est ça. Ce que je disais, c'est que dans la publication, là, on peut venir mettre d'autres sections, d'autres conversations, donc des thématiques de conversation pour regrouper les informations qu'on va consigner dans ces publications-là, dans ces échanges-là, selon un sujet donné. Fait qu'encore ici, il pourrait avoir une équipe avec tous vos élèves puis venir chercher une conversation par compétence du programme, par exemple.
ou sur un sujet particulier, sur les stages ou, je ne sais pas moi, sur la santé et sécurité au travail, des choses comme ça. Fait en plus d'avoir l'onglet général qui peut être disponible à tout le monde, on peut avoir cette information-là puis avoir de l'information précise sur un sujet précis là, dans ce cas-ci. Là, j'ai comme exemple la formation à distance. Puis dans cette formation, dans cette discussion-là, on a eu une conférence vidéo là, plus tôt cette semaine là, que j'ai conservée, mais il pourrait y avoir aussi les notes et les échanges des participants ici. Donc ça, c'est un peu les échanges possibles dans la structure d'une équipe dans Teams. Bon, il y a encore la distribution de fichiers. Là, on n'a pas fait dans cette équipe-là. Puis des notes qu'on peut conserver, qui est un OneNote, là, un peu comme on utilisait avec les élèves tantôt, là, qui peuvent nous permettre de conserver toutes sortes de notes écrites, images, vidéos, liens, hyperliens, des choses comme ça. Patrick, je t'arrête 2 petites secondes. Est-ce que tu peux montrer comment on crée les canaux? En fait, le terme utilisé par Teams pour les sous-équipes, c'est un canal. Joanie, je t'entends comme si tu étais complètement à l'autre bout de la maison. Je ne sais pas si je fais une brassée de lavage. Ah, OK, c'est pour ça. Tu es vraiment à l'autre bout de la maison. Tu veux que je crée des nouveaux canaux dans Teams? C'est-tu ça que tu me demandais? Exactement, oui, c'est ça. OK. Il y avait la question qui a été posée dans le chat. OK. Là, attends un petit peu. C'est bon. Là, vous voyez le nom de mon équipe présentement, c'est le service aux entreprises de notre commission scolaire. C'est l'équipe du personnel de notre service qui est au service aux entreprises. À côté du titre de l'équipe, il y a 3 petits points. Si je clique sur les 3 petits points, il y a « Ajouter un canal ». Donc, je vais faire « Ajouter un canal ». Là, je vais lui donner le nom que je veux à mon canal. Donc, mettons qu'on dirait « Stage ». Je donne une description facultative, puis la confidentialité, comment je la veux, soit standard ou privé. Donc, standard à tous les membres de l'équipe ou privé avec un sous-groupe particulier des membres de l'équipe. Puis, on a l'option afficher automatiquement ce canal dans la liste des canaux. Je vais dire oui, fait qu'on va le voir. Côté. Donc, je rappelle l'ordre à suivre. Je suis dans l'onglet « Publication » de mon équipe, ici en haut. Après ça, j'ai fait les 3 petits points. J'ai fait ajouter un autre canal. Je l'ai appelé « Stage ». Puis là, je suis rendu maintenant avec 3 canaux de conversation à l'intérieur même de l'équipe. Là, je pourrais consigner ce qui est en lien avec les stages ici, contrairement à l'onglet « Formation à distance » ou à l'onglet « Général ». Ça va? Donc, dans les autres fonctionnalités, je pense qu'il y a une question. Je ne vois pas le clavardage vu que je suis en partage d'écran. Est-ce que c'est en lien avec ce que je viens de dire ou y a quelqu'un qui peut me... Excuse-moi, qu'est-ce que tu disais, Patrick? Ben, je pense mon clavardage de Zoom vient d'allumer, mais je ne vois pas les conversations. Okay. C'est-tu en lien avec ce que je viens de dire? Non, c'est bon, ça a été répondu par quelqu'un d'autre, la question. Parfait. OK. Donc, bon, ça c'est l'onglet publication. Après ça, il y a l'onglet fichier ici, qui est un partage de fichiers pour tous les membres de l'équipe. Même chose du côté des notes. C'est des notes pour l'ensemble des membres de l'équipe. Donc, c'est un fichier OneNote de Microsoft, bien entendu, où là, on peut rajouter des pages. C'est un bloc-notes exprès pour l'équipe. Donc, ça, c'est les fonctionnalités avec les onglets de base. Si je reviens à publication. Là, bien entendu, on peut planifier des réunions prévues, des vidéoconférences. Ça va utiliser en arrière-plan l'outil Skype pour faire la visioconférence ou une réunion impromptue avec le personnel qui est membre de l'équipe. Donc, en bas, là, je ne sais pas, c'est très petit, fait que je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des annotations, joindre des fichiers, ajouter un emoji, un fichier GIF, un autocollant, partir une vidéo. Donc, c'est un peu ce que j'ai fait tantôt pour partir une vidéo non prévue. Puis là, on peut mettre un sujet.
Là, je peux activer ou non les caméras pour mes participants, puis entrer dans la réunion. Donc là, je suis dans la réunion. Puis ici, j'ai une suggestion de quelques membres de mon équipe si je veux les appeler à l'aide de la visioconférence. Donc, si par exemple, je pourrais cliquer à côté du nom de Jean-François, cliquer sur les 3 petits points, puis là, ça fait demander aux participants, demande de participer aux participants. Fait que là, Jean-François, vous l'avez sûrement entendu au niveau sonore, il a reçu un message qui est un petit carré sur son ordinateur puis qui lui demande s'il veut se connecter à la réunion. Et voilà, Jean-François vient de se connecter à la réunion dans Teams non prévue initialement. Donc, si vous avez une grosse équipe, merci Jean-François, si vous avez une grosse équipe, donc vous avez plusieurs personnes ici, mais qu'il y a d'autres personnes qui ne sont pas affichées dans les suggestions, vous avez juste à, ici en haut, venir taper le nom de la personne. Par exemple, c'est ici, on a notre directrice. Donc, je pourrais venir inviter n'importe quel membre qui est membre de cette équipe-là. Je ferme ça. Je ferme ma réunion Teams, vidéo. À part ça, Joanie, je vais te laisser parler un petit peu aussi. Tu veux-tu montrer comment en préparer une déjà prévue à une date, à une heure particulière, puis envoyer l'invitation? Oui, je peux montrer comment on met une réunion dans un calendrier, en fait, comment on planifie une réunion. Il y a différentes façons de le faire. Je vais partager mon écran à mon tour. Voilà. Bon, donc, est-ce qu'il y en a, on voit bien mon écran? Oui, Joanie. Merci. Donc, pour planifier une réunion, je peux aller ici dans mes équipes. Bon, je suis dans la même équipe. Je vais aller dans une équipe, l'équipe de ma gang du Rici, tiens. Puis, si je veux planifier une réunion, une façon que je peux procéder, c'est aller ici dans la caméra. Je peux donner un titre à ma réunion comme Patrick le disait tantôt. Donc, exemple, si c'est un test. Et je peux aller faire planifier une réunion. Donc là, ici, dans planifier, j'ajoute, les participants sont ici dans mon équipe, là, en bas, récit. Donc, je mets la date que je souhaite ajouter, l'heure. Puis, je peux ajouter, la position, habituellement, c'est à partir de notre maison. Puis, je peux ajouter des informations. Donc, après ça, je peux faire envoyer. Puis, les participants vont recevoir la réunion. Donc, l'autre façon de procéder, si par exemple, je n'ai pas d'équipe de créer, puis je veux faire une réunion avec des collègues, je peux aller simplement dans mon calendrier ici. Je peux faire une nouvelle réunion. Donc, on arrive sur la même page que tantôt. Donc, j'ajoute le titre, réunion, test. J'ajoute les participants que je souhaite ajouter ici. Donc, Jean-François, Patrick. Je mets la date, l'heure, si la réunion elle va se répéter ou pas. Puis, je peux même aller dans un canal si jamais c'est dans une équipe. Puis, j'ai un canal, je peux aller l'ajouter aussi. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on planifie une réunion. Est-ce qu'il y avait des questions à ce sujet? C'est beau pour moi. C'est bon? Ça va. Super. Donc, je vais arrêter mon partage. On peut peut-être passer. Y a-t-il une autre question par rapport à Teams, Jill? Il y avait l'enseignement synchrone, prendre un élève à part. Ça, je vais laisser Patrick y aller avec ça. Okay. Je vais repartager, mais c'est très, très simple. Il n'y a rien de le voir. Attends un petit peu. Donc, je reviens
dans mon équipe. Je vais aller dans une équipe de classe. Donc, pardon, je suis avec mes élèves dans mon équipe de classe. Puis on vient de voir comment faire une réunion impromptue. Donc, on part une réunion instantanée, tout simplement. On rentre en réunion. On va chercher ici dans les participants le nom de l'élève en question avec qui on veut faire une conférence 1 à 1. Puis on l'invite, tout simplement. Puis si lui est prêt, il va juste entrer dans la réunion, un peu comme Jean-François l'a fait tantôt. Ou vous pouvez aussi envoyer un lien, copier le lien de la réunion, puis lui envoyer un courriel, puis l'attendre dans la salle de réunion. Tout simplement, quand je peux faire du 1 à 1 et pas avec tout le monde dans l'équipe, nécessairement, quand on est dans Teams, bien entendu. Puis est-ce qu'on peut faire ça en même temps qu'on est dans une réunion, dans une classe avec la classe au complet, prendre un élève à part comme ça? Je ne l'ai pas testé. Je dirais que je ne sais pas trop. Parce que vous allez devoir quitter l'autre réunion de toute façon. Les élèves pourront continuer à être dans l'autre réunion, mais vous allez quitter, vous allez sortir, puis vous allez aller dans une réunion instantanée. OK, fait qu'on ne peut pas avoir les deux en même temps. Ben oui, vous pourriez avoir les deux. Vous allez avoir à retourner à l'autre réunion planifiée avec tous les élèves ensuite. Vous, comme tel, vous ne pouvez pas être dans deux. Votre ordinateur ne saurait pas dans quel où diffuser l'information. Fait que vous devez sortir de la première réunion, aller dans la deuxième avec l'élève, puis quand vous avez terminé avec l'élève, revenir dans la deuxième. Ce n'est pas des salles en simultané. OK. Ça répond? Oui, pour moi, oui. Ça répond à mes questions. Puis, comment je fais pour partager mon écran ou aller vers son écran pour avoir accès? Même chose. Là, je suis dans la salle de réunion, donc vous pouvez partager. Il y a le petit bouton avec la flèche, l'écran avec la flèche. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Là. Donc là, je ne ferai pas un double partage. Là, on partage dans Zoom, mais je ne sais pas comment les systèmes vont se répondre, mais c'est ça, il y a partagé de la même façon là, dans les fonctionnalités. Là, oui, correct, Patrick, tu vas pouvoir le faire. Oui? Bon. Oui, ça va le supporter. C'est bon. Merci, Jean-François. Puis, ce qui est intéressant de savoir, c'est que vous n'êtes pas obligé de partager votre écran en entier. Vous pouvez partager qu'une seule fenêtre d'application. Comme là, on voit Patrick qui a des PowerPoint d'ouvert. Fait qu'il pourrait partager son écran au complet, mais uniquement les PowerPoint qu'il veut. Ça pourrait être une fenêtre web, ça pourrait être n'importe quoi. Là. Vous avez juste à ouvrir l'application, puis qu'elle soit prête à être partagée. Puis quand vous êtes prêt à faire le partage, vous le faites, tout simplement. Joanie, là, dans une salle de réunion, le contrôle d'écran dans Teams, sais-tu comment y accéder? Je crois que par le Teams en ligne, tu ne peux pas le faire. C'est ça, OK. Je crois qu'il faut l'application pour le faire. Tu veux-tu faire la démonstration? Je vais essayer, mais je ne suis pas certaine. Je vais essayer voir. On va le regarder ensemble. Parce que je sais qu'il y avait une question plus loin par rapport à ça, le contrôle à distance, soit de l'enseignant au bureau de l'élève ou vice-versa. Je vais mettre un lien que j'ai trouvé sur le site de Microsoft, justement pour faire de la contrôle, si vous le voulez. Là. Petit article intéressant. Ça veut dire quoi de la contrôle, Jean-François? Donc, de prendre le contrôle de l'ordinateur de l'autre personne. Okay. Alors, vous allez voir là, ce que je vais partager, là, c'est tout le guide d'instruction au complet de Teams. Puis ce que je vais vous partager, c'est l'article en tant que tel pour le partage de bureau et d'aller chercher le contrôle. Donc, pendant que Joanie se prépare, vous comprendrez qu'il y a moins de fonctionnalités dans la version Office 365 et moins dans la version en mobilité. Donc, c'est par la version locale sur l'ordinateur. J'essaie de voir, je suis dans l'application présentement, puis là, vous me voyez en réunion avec moi-même. Ouais. Puis, j'essaie de partager mon écran. Là, c'est ça. Je peux partager mon bureau, une fenêtre. Mais là, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas de participants. Tu veux-tu inviter moi ou Jean-François, okay. Joanie? Ça se pourrait que ce soit à cause de ça que tu n'aies pas l'option. On va essayer ça. OK. Ça va peut-être laguer. Attendez, je vais... OK.
Peut-être juste fermer ton son, Patrick, dans Teams. Faut que ça... Est-ce que c'est correct? Donc, j'ai pas de fonction supplémentaire. Attends, je vais arrêter de partage, je vais la réactiver, voir. Si je fais parcourir, non. Ouais, non, je le vois pas ici. Peut-être dans les 3 petits points ici. Mais pour pouvoir donner le contrôle à distance, il faut qu'il y ait déjà un partage. Là, je pense que le partage n'est pas commencé, fait que c'est peut-être pour OK. ça que tu n'as pas l'option. Ah. Donc, attendez, là, je me suis mélangée. J'ai pas ouvert les... C'est mélangeant là, de savoir quelle fenêtre est ouverte. C'est-tu mon Teams? C'est-tu mon... Bon, là, ça, c'est Teams, et voilà. OK. Arrêter le partage. Est-ce que tu vois mon écran présentement? On ne voit pas un partage. On voit ton partage de Zoom. Mais toi, pas dans Zoom, mais dans Teams, Patrick, est-ce que tu vois mon partage d'écran? Oui. OK. Donc là... Excuse, non. Non? J'ai ton partage Zoom à mon écran de Teams. Fait que non. OK, mais je vois pas les options supplémentaires. Je pense qu'on va regarder ça plus en profondeur, puis on va pouvoir te revenir peut-être un peu plus tard. Parce que ça se fait. Puis la semaine dernière, il y a un participant qui mentionnait que dans l'application sur PC, c'était plus simple de prendre le contrôle de l'écran que sur une application dans Apple. Puis moi, présentement, je suis sur Mac. Donc, peut-être que c'est ça qui fait en sorte que j'ai pas un accès simple. Mais il y a un participant la semaine dernière qui mentionnait ça. Si tu me permets, Joanie, je vais partager mon écran. Je vais vous montrer l'article. Oui, d'accord. Je m'en viens dans Zoom. Je partage. J'arrête mon partage. Et voilà. Alors, sur le lien que je vous ai envoyé, configurer le partage du bureau dans Microsoft Teams. Quand vous allez être dans votre réunion, vous allez dans sélectionner les réunions, stratégie de réunion. Donc, réunion de les règles. Et vous allez avoir ici les options pour être capable d'activer le tableau blanc, de contrôler l'ordinateur, tout ça. Fait qu'on a autorisé un participant à donner ou à demander le contrôle. On a autorisé un participant externe à donner ou demander le contrôle, autorisé le partage de PowerPoint, de tableau blanc et de partage. Fait que possiblement que ces deux choses-là, ces deux options-là ne sont disponibles que sur Teams pour PC. Là, je vais voir ici, il y a quelqu'un qui a écrit un commentaire. Je veux juste être... Oui, le lien, Manon, il est juste au-dessus de ton commentaire. doc.microsoft.com/FRFR Microsoft Teams. Alors, vous allez pouvoir aller chercher cette information-là pour utiliser le bureau partagé. Fait que nous, on va le tester davantage, mais du moins, vous allez avoir cette information-là pour pouvoir le faire. Est-ce que ça répond à la question sur le sujet? Oui, je vais aller voir en profondeur là, pour partager mon écran puis partager l'écran de l'élève. Peut-être que c'est l'élève aussi qu'il faut qu'il me donne l'autorisation en cliquant elle-même sur « Partager ». Là, j'aurais accès à son écran. C'est ce que je pensais quand vous conversiez tantôt. Je vais tenter la chose parce que tantôt, j'ai une conférence avec une élève. Puis, je n'avais pas dit tantôt, mais si on a le temps, comment flouter notre écran derrière nous pour pas que les élèves voient où qu'on est? Je vais répondre à ta première question, Manon, si tu me permets. Probablement qu'avec l'outil, tu vas pouvoir demander que l'élève partage son écran ainsi que le contrôle. Fait que dès que tu vas le demander à ton élève, l'élève va avoir une boîte de dialogue qui va lui dire tu veux-tu autoriser le partage et le contrôle de ton écran? Fait que là, l'élève va devoir répondre oui. Alors, ça, possiblement. Pour flouter dans Teams, je laisse Joanie faire parce que en plus, là, Microsoft Teams, ils ont un peu copié sur Zoom pour mettre des fonds un peu comme j'ai fait avec ma part. Ils ont fait ça la semaine passée. Je laisse Joanie. OK. Je partage mon écran. Dans les dernières nouvelles que j'avais,
C'était seulement dans l'application qu'on pouvait flouter notre arrière-plan, si on veut. C'est pas sur le site Office. OK? C'est vraiment, il faut télécharger l'application. Donc, si on part une réunion ici, rejoindre maintenant, on va dans les 3 petits points à côté du partage et c'est là qu'on peut aller afficher les effets d'arrière-plan. Donc, si on a plusieurs effets, moi, j'aime bien Jojo Savard. Et voilà. Donc, on l'applique et voilà. Donc, c'est aussi simple que ça. Aux dernières nouvelles, c'est ça, comme je dis, on ne le voyait pas dans... je ne sais pas si Patrick, tu pourrais regarder si on y a accès maintenant, là, s'ils l'ont ajouté. J'y suis actuellement et non, il n'y a pas cette option-là de disponible dans Office 365. Bon. Alors, voilà. On avait aussi le contrôle à distance, c'est bon. Montage vidéo à mettre dans Teams. Alors, bon, est-ce que vous voulez que je vous reprenne un petit peu sur Screencast-O-Matic à pouce levé, là? OK. Fait que je vais revenir sur Screencast-O-Matic pour qu'est-ce qui est du pouce. Pas du pouce, mais de Screencast-O-Matic. Donc, je partage mon écran. Alors là, je vais devoir partager mon écran au complet. Bon. Alors, tout le monde voit mon écran. Mettons que je voudrais, par exemple, faire une démonstration sur Word. Je vais partir mon Word. Alors, Word est parti. Et je vais partir de cette façon-là, mon Word. Je fais une capsule sur Word, c'est ce que je veux montrer. Alors, je vais partir le logiciel Screencast-O-Matic qui est installé. Alors, Screencast est là. Ça ne sera pas long, il va partir et voilà. Alors, il y a 2 façons de le partir, Screencast-O-Matic. Soit que vous avez l'application en tant que telle sur votre poste de travail parce que vous avez payé 36 $ par année, pour 3 ans, c'est-à-dire. Alors, là, je l'ai installé et je le pars de cette façon-là. Ou encore, vous allez directement sur le site Internet de Screencast-O-Matic et vous allez pouvoir avoir le bouton « Start Recording for Free ». Donc, en cliquant là-dessus, français, je vais launcher le Free Recorder et, bon, je vais faire « Oui ». Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va genre installer une petite application. Je ne sais pas si ça prend les droits d'accès pour pouvoir le faire, les droits d'administration. J'en suis pas sûr. Mais il va partir une petite application qui va faire à peu près la même fenêtre que, donc la fenêtre que vous avez ici, qui est la même fenêtre que si j'avais fait, et je vais faire annuler. Je vais revenir ici. Alors là, je vais repartir mon screencast. C'est la même fenêtre, excepté celle-là, que si je faisais enregistrer. C'est juste que cette fenêtre-là, ici, c'est l'endroit où est-ce que je vais avoir toutes mes vidéos. Screencast-O-Matic, c'est un logiciel qui va vous permettre d'enregistrer les actions que vous faites à l'écran. Quelles sont les options? On peut enregistrer l'écran, enregistrer la web caméra, donc ma caméra web qui est ici, que je vais mettre. Alors, je vais sélectionner ma caméra, par exemple, ma caméra Insight. Alors là, c'est ça que je vais enregistrer en ce moment. Ou encore, là, j'ai fait annuler, puis je vais fermer ça à la place. Bon, là, ici, je vais juste faire ici annuler. Je vais repartir l'enregistrement. Ou encore, je fais les deux. Alors, les deux, ce que ça fait, c'est que ça va mettre mon visage dans la zone en bas à droite de ma zone d'enregistrement. Le conseil que je peux vous donner pour qu'est-ce qui est des... c'est un des 3, là. Généralement, si on veut enregistrer notre écran, ça ne sera pas juste la webcam, ça va être l'écran ou les deux. Il n'y a pas de possibilité de mettre un flou en arrière, là. La durée maximum, si vous avez une version payante, il va n'y avoir pas de maximum de disponible, sinon 15 minutes. Comme je vous disais tantôt, je vous déconseille de faire des vidéos plus grandes que de 3 à 5 minutes parce qu'à un moment donné, notre public cible va décrocher. Ça lui prend, au niveau du cerveau, là, ça prend un moment, un temps où est-ce que
l'élève va enregistrer l'information et cette information-là, le temps qu'elle se transfère d'une zone à une autre du cerveau, bien, ça prend un délai d'adaptation. Alors, fait que les vidéos à l'intérieur de 5 minutes maximum. La taille, je vous conseille de prendre le 720p, malgré qu'on pourrait venir ajuster la fenêtre que vous voyez par des pointillés blancs et noirs. On pourrait l'agrandir. C'est juste que là, si vous l'agrandissez, ben, si on l'agrandit de cette façon-là, puis que je viendrais projeter ça sur un téléviseur ou un ordinateur, ben, je vais avoir assurément des bandes noires soit en haut ou en bas. Alors, moi, je vous conseille de mettre ça en 720p et de venir ajuster votre fenêtre de Word à l'intérieur de cette fenêtre-là. Alors là, ça va être lisible, peu importe où l'utilisateur va être capable de l'enregistrer. S'il est sur un iPhone, bien, en retournant son écran de la façon paysage, bien, il va être capable de le lire. Au niveau de la narration, vous allez être en mesure de choisir le microphone que vous voulez. Donc, vous voyez, moi, j'en ai plusieurs, mais dans votre cas, vous devriez avoir soit, si vous avez un micro extérieur de brancher sur votre ordinateur, vous devriez avoir celui-là ainsi que celui de l'ordinateur, sinon celui de l'ordinateur. Faites attention, si vous avez un ordinateur portable, il y a un micro d'intégrer dedans. Mais si vous avez un ordinateur de bureau, il n'y a pas de micro intégré dans ces ordinateurs-là. Alors, vous allez devoir vous acheter un micro. Je vous ai mis des liens pour Amazon pour l'instant parce que, bon, on n'a pas le choix. Là. Il y a presque Amazon ou Bureau en gros qui vont livrer, mais vous avez des liens là, pour les micros. Alors, vous choisissez votre micro. Moi, je vais y aller avec mon Yeti. Et puis, au niveau de la narration, le volume, encore là, si vous avez un volume, et l'audio de l'ordinateur. C'est-à-dire que je pourrais venir enregistrer une vidéo dans mon vidéo. Si j'ai une vidéo YouTube que je veux faire jouer dans mon enregistrement d'écran, je pourrais le faire. Et là, si mon audio de l'ordinateur est activé, bien, cet audio-là de ce vidéo-là va s'enregistrer dans ma vidéo. S'il n'est pas là, s'il est à off, bien, l'audio de la vidéo ne sera pas enregistré. Alors, essentiellement, c'est ça. Une fois que vous avez défini votre zone, bien, vous partez l'enregistrement qui est ici. Il va y avoir un compteur 3, 2, 1. Allez-y. Et toutes les actions que je vais venir faire ici dans ma fenêtre, ainsi que mes déplacements de souris et mes clics, vont être enregistrés de la façon suivante. Alors, j'arrête la vidéo. Je vais faire compléter. Alors, je vais sauvegarder ou publier la vidéo que je viens de faire. Et je vais appuyer sur Play. Allez-y. Et toutes les actions que je vais venir faire ici dans ma fenêtre, ainsi que mes déplacements de souris et mes clics, vont être enregistrés de la façon suivante. Alors, j'arrête là. Alors, une fois que mon vidéo il est terminé et que j'utilise, par exemple, la version bureau, alors je peux enregistrer le fichier sur mon poste de travail, le télécharger si j'ai un compte sur Screencast-O-Matic, l'envoyer directement sur YouTube si j'ai configuré mon YouTube. Puis là, je pourrais faire ici plus et ajouter une option de téléchargement. Donc, si j'ai un Google Drive, je pourrais configurer mon Google Drive directement, puis il pourrait automatiquement, cette vidéo-là, se transférer sur mon Google Drive ou encore Dropbox. Je vais juste faire ici. Donc, là, je l'ai enregistré en fichier. Quel type de fichier? MP4, on laisse ça par défaut. Le nom du fichier, où est-ce que je veux l'enregistrer? Est-ce que je souligne le curseur que j'ai utilisé, oui ou non? Est-ce que je veux mettre des sous-titres? Et ma qualité normale, une fois que c'est terminé, je vais faire OK. Et là, voyez-vous, il est en train de se faire. Alors là, je peux faire jouer le vidéo, parcourir le dossier ou copier le chemin. Je fais OK. Une fois que ça, c'est terminé, que j'ai accès à mon vidéo, voyez-vous, là, je vais aller chercher dans mes vidéos et le dernier, il est ici, là. Alors, la vidéo que j'ai fait, là, allez-y. Et tout, il est là. Une fois que je l'ai ici, bien là, il va me rester à le mettre dans Teams. Et comment je fais pour le mettre dans Teams? Bien, je vais ouvrir ici mon Teams que j'ai ici. Je vais juste monter ça ici. Je m'en vais dans mes fichiers.
Et là, à partir de là, je pourrais, et là, moi, je suis moins à l'aise avec Teams. Ça me tente quasiment de laisser Patrick aller pour qu'est-ce qui est de déposer un fichier. Patrick, tu veux-tu continuer? Ouais, si tu peux. Si je peux arrêter ton partage. Exact. On a chacun nos forces, soit dit en passant, là. As-tu une question? Je viens d'entendre une petite cloche de ton Non, côté. c'est quelqu'un qui vient de quitter. OK. Stéphanie qui me demande, en attendant que Patrick parte, est-ce que je dois absolument m'acheter un micro? Si tu utilises, Stéphanie, l'ordinateur portable, il y a un micro d'intégrer, donc tu n'as pas besoin de t'acheter un micro. Par contre, il faut que tu saches que tous les bruits qui vont être environnants vont être enregistrés. Tandis que si tu as un micro, ben là, tu vas pouvoir venir, si c'est un micro-cravate, par exemple, un micro-cravate, là, c'est des micros comme à la télévision, là, Céline Galipo a là, sur elle. Là. Ça se vend là, sur Amazon une trentaine de dollars. On branche ça directement sur l'ordinateur, sur la prise de micro. Et puis là, à ce moment-là, si c'est un micro comme ça, ben, tu vas avoir moins de bruit ambiant qui va rentrer dedans ton enregistrement. Alors non, tu n'es pas obligé, mais c'est suggéré. Merci. Elle peut aussi utiliser le micro sur table d'écouteur. J'ai compris brièvement. On t'entend loin, Joanie. Excusez-moi. Est-ce que vous m'entendez mieux? Oui. Oui. Oui, c'est parce que j'enlève mes écouteurs, ils me font un petit peu mal aux oreilles. Le micro de l'écouteur, comme vous pouvez le voir, là, offre un meilleur son. Donc, on peut aussi utiliser le micro de nos écouteurs. Oui, puis si vous avez des micros, si vous avez des écouteurs d'iPod, là, où il y a un micro intégré là-dessus, là. Fait que vous pouvez juste le brancher sur votre ordinateur, puis ça aussi, ça va fonctionner très, très bien, là. Je pense que c'est juste sur l'iPhone, Jeff, pas les iPods. Vu que tu as dit iPod, là. J'ai-tu dit iPod? Oui, tu as dit iPod. Ah ouais? Oh, désolé. Mais non, mais c'est pas grave. Avec l'iPhone, il y a un micro qui vient avec les écouteurs, tandis qu'avec les iPods, c'est juste des écouteurs sans micro, je crois. C'est vrai. Donc, je repartage mon écran. Je retourne dans Teams. Je vais choisir. En fait, il y a plusieurs façons. Donc là, Jean-François a parlé de la capsule vidéo, de l'enregistrer, de faire un montage si vous en avez besoin. Ensuite, vous allez la déposer en quelque part. YouTube, Vimeo, TeacherTubes, sur le réseau de votre commission scolaire, sur votre OneDrive, peu importe, la vidéo va être déposée en quelque part. Donc, on va utiliser le lien qui pointe vers cette vidéo-là pour le partager avec vos élèves. Ça peut être fait de différentes façons dans Teams. Si vous êtes dans un Teams de classe, vous pouvez venir, vous créer un fichier PDF avec le lien dedans, puis venir déposer le fichier dans la section fichier qu'il y a ici. Et pour le faire, je vais regarder juste si j'ai un PDF. J'en ai un ici. Donc, en exemple, je vais venir. Donc, je m'en vais dans l'onglet fichier, je fais téléverser. Je vais aller téléverser un fichier qui est sur mon ordinateur présentement. Donc, je choisis le fichier sur mon ordinateur et je le téléverse vers mon équipe. Donc, tout le monde dans mon équipe va avoir accès à mon fichier qui est ici, mon fichier PDF qui vient d'être ajouté. Puis, dans ce fichier-là, je vais avoir mis mes liens vers les vidéos. Ça, c'est une des façons de faire. Sinon, on peut aller dans le bloc-notes de la classe et soit dans la bibliothèque, je vais aller créer une nouvelle page. Je vais utiliser ça, des exercices ici. Je vais venir insérer un lien. Là, je vais copier mon lien de ma vidéo, si elle est sur YouTube, Vimeo ou ailleurs, où elle est entreposée. Je vais prendre le lien URL de la vidéo. Je vais venir l'insérer.
Je vais en chercher une pour les besoins de la cause. Celle-ci. Je prends mon lien. Je reviens. Je peux lui donner le titre. Je vais programmer ici. Donc là, dans la bibliothèque de mon équipe, tous les élèves auraient accès à cette information-là. Je viens de déposer le lien. Ils peuvent cliquer dessus ou interagir, mettre des commentaires, c'est comme ils veulent. L'autre endroit, à part notre fichier dans le bloc-notes, c'est dans le wiki où on peut aller aussi également ajouter du texte là, ou des liens, comme je viens de le faire dans OneNote, dans le bloc-notes de la classe. Donc, ça serait les façons de faire là, rapidement là, pour échanger avec nos élèves différents. Est-ce que ça répond à votre question? Si je peux me permettre, Patrick, oui. Aussi, là, dis-moi si je me trompe, là, dans les applications de Office, on a aussi Stream. Puis à partir de Stream, il y a possibilité justement de se créer une chaîne aussi. Et si je ne me trompe pas, on peut donner l'accès à notre chaîne seulement à une équipe, par exemple. Exact. Donc, oui, c'est ça. C'est pour ça que je disais, peu importe où vous l'avez déposé, vous pouvez après ça y accéder et la diffuser à vos élèves. Mais tu as raison, Joanie, c'est une autre des options intéressantes. C'est une autre option, c'est ça. Oui, puis qui reste dans les produits Microsoft sur la plateforme Office 365. Exactement. Oui. C'est tout. OK, merci. Si tu me ça permets, répond pour la personne qui avait la question, est-ce que ça répond à la question? Peut-être que la personne est cliquée aussi, celle qui avait cette question-là. Vas-tu rajouter? Oui. Quand vous créez une équipe, là, détrompe-moi, là, mais je pense qu'on a 1 téraoctet par équipe de données, fait qu'on peut mettre, je pense, en masse de vidéos. Là. Je ne sais pas la limite. Je ne sais pas si la limite est identique partout. Donc, il faudrait vérifier avec votre propre service informatique pour voir s'il y a une limite, ce qu'elle est pour votre commission scolaire, dans la création d'équipe. Je peux peut-être revenir à l'équipe pendant que ça me fait penser. Si vous n'avez jamais créé d'équipe, juste pour vous le dire, donc vous rentrez dans Microsoft Teams, ensuite vous cliquez sur équipe, puis en haut à droite, vous avez le bouton se joindre à une équipe ou créer une équipe. Là, je vais choisir ce bouton-là. Et si vous avez le code de l'équipe, vous pouvez vous joindre à l'équipe. Sinon, vous pouvez en créer une. Ici, il y a 4 types d'équipes. Donc, selon le type d'équipe que vous allez choisir, il va y avoir différents outils qui vont être dans les onglets en haut. Tantôt, je parlais d'une équipe de classe. Donc, dans ce cas-ci, il va y avoir un bloc-notes pour chacun des élèves de la classe. Il va y avoir un bloc-notes qui va servir de bibliothèque en lecture seulement. Et un bloc-notes de collaboration. Les communautés professionnelles, là, il va y avoir fichier, un bloc-notes pour toute la communauté, puis des notes pour la communauté. Personnel et autres, c'est des bloc-notes simplifiés qu'on utilise plus rarement, mais vous explorerez là, au besoin. Là. Mais je pense que les 2 premiers, c'est les 2 principaux qu'on va utiliser en tant que professionnel ou enseignant là, aux adultes là, à l'intérieur de tout. Il y avait une question aussi par rapport à Stream. Il y a quelqu'un qui édite, qui souhaitait en apprendre un peu plus sur Stream. Moi, pour ma part, présentement, je dois encore le tester là, avant de le montrer. Je ne sais pas si Patrick ou Jean-François sont en mesure de le présenter. Ou... Pas pour moi, en tout cas. Moi, je ne l'ai pas vraiment utilisé. Ça fait que c'est un nouveau service qui est intégré dans la suite Office 365 qui permet de déposer ou d'utiliser des vidéos que vous avez. Donc, je crois même que maintenant, dès qu'on dépose une vidéo sur notre compte OneDrive, qui est dans Office 365, donc votre disque dur nuagique que vous avez dans la suite Office 365, la vidéo, je pense qu'elle est automatiquement copiée dans Stream. Je vais juste... On peut aussi garder le sujet pour la semaine prochaine, l'étudier cette semaine, puis si on refait un rendez-vous récit la semaine prochaine, peut-être développer ce stream. C'est ce que Edith nous disait, là, c'est pas obligé de ça. Fait qu'on, la semaine prochaine ou l'autre semaine d'après, là, mais on va essayer de faire ça.
si vous voulez vous l'approprier ou l'explorer par vous-même d'ici là, il n'est pas dans les outils de base quand on se connecte à Office 365. Vous allez dans le bouton « Toutes les applications ». Là, vous avez ici Microsoft Stream qui vous permet d'utiliser des fonctionnalités vidéo là, à l'intérieur d'Office 365. Donc, c'est là que vous allez pouvoir le retrouver là, si vous voulez l'essayer ou l'explorer de votre côté aussi. C'est bon. J'avais M. Plamondon qui voulait peut-être partager tu sais, on avait une question tantôt par rapport au crayon et puis directement sur l'ordinateur, là. M. Plamondon utilise un logiciel, fait que j'aimerais ça le laisser parler. Et puis peut-être qu'il va, je sais pas, est-ce que tu as accès à partager l'écran en bas? Non, il faudrait que tu me mettes co-host pour que j'aie la permission de le faire. Alors, on va faire ça. Donc, ici, plus, je vais mettre co-animateur. Alors, il va nous montrer ça avec le crayon. Oui. Donc, vous devriez normalement voir présentement mon écran. Oui. Donc, il s'agit de OpenBoard, qui, dans le fond, est le pendant open source et gratuit des solutions comme Smart ou Active ou encore la solution d'Oralis, dont j'ai oublié le nom, eBeam. Donc, l'avantage, moi, c'est que je l'utilise entre autres si vous utilisez Screencast-O-Matic et que vous voulez capter du crayon ou faire de la formation avec un tableau. C'est là que je vais l'utiliser. Donc, si vous remarquez, dans le fond, c'est un logiciel simple à installer. Il y a quand même des options intéressantes. Si vous regardez dans le haut, vous allez avoir par rapport au stylet, les différentes couleurs, les types de traits. Vous pouvez évidemment changer le fond si vous êtes plus en contraste élevé ou pas avec le noir. Et avec mon crayon, dans le fond, là, ce que je voyais, ce que j'ai écrit là, en fait, je l'ai fait avec, là, je vais peut-être le présenter. Si vous voyez dans le petit écran en bas, là, j'ai une tablette Wacom. Si vous voyez ma face dans la miniature de Zoom, là, oui, on voit bien. Donc, c'est la tablette que j'utilise. Il y a un petit temps d'adaptation, par contre, parce que c'est moins intuitif, des fois, d'écrire avec la tablette Wacom que je le ferais à l'écran. Si vous avez la chance d'avoir accès à un écran tactile, c'est encore plus facile d'utilisation parce qu'il va pleinement prendre le stylet comme si c'était une souris tactile, puis il n'y a pas de problème. Donc, ce que vous voyez ici, c'est j'ai fait ça en quelques minutes tantôt quand JF m'a dit qu'il me passerait la POC. Donc, ça, c'est une image très simple que j'ai été ajoutée. Moi, en fait, j'ai créé ici par défaut une librairie à peu près vide. Tu peux ajouter tes propres images. Puis de façon assez simple, je peux aller déposer des images dedans, aller jouer de façon très rapide avec la taille, par exemple, et ensuite la déplacer où je veux. Ici, même chose, ça, c'est de la musique. Là, vous ne l'entendrez pas parce que c'est dans le... Je ne partagerai peut-être pas l'audio avec Zoom, mais vous pouvez me croire, ici, dans le fond, même chose. J'aurais pu avoir des enregistrements audio ou même vidéo et les déposer dans ma librairie. Si ce n'est pas dans votre librairie, vous voulez une image facilement, ce qui est le fun avec OpenBoard, c'est que vous pouvez revenir à votre bureau. Donc, si vous regardez ici, en haut à droite, j'ai une icône qui s'appelle Bureau. Et en cliquant dessus, ça bascule sur mon écran en arrière. Et donc, si je m'en vais, par exemple, ouvrir un projet sur lequel je travaillais présentement qui était dans Moodle et que j'aimerais bien utiliser cette capture-là, je peux utiliser dans la palette d'OpenBoard qui est ici, dans laquelle je vais retrouver le stylet, la gomme effacée, le surligneur, etc. Je peux soit capter une section, comme ça ici, et là, dire, ben, l'intégrer. Moi, je peux prendre la page actuelle de mon tableau, je peux créer une nouvelle page, je vais créer une nouvelle page. Et là, on voit que c'est une image qui a été apportée très rapidement dedans. Okay. Je peux aussi utiliser à la place OpenBoard pour annoter dans l'écran ce que je suis en train de faire. Par exemple, dire aux gens, ben, regardez ici, là, vous avez ce sur quoi on va travailler. Ça va être super important. Par exemple, peut-être, je peux changer la couleur, là, il est vert. On va travailler là-dessus. On va avoir besoin. Alors, je peux rapidement annoter comme ça et je peux à ce moment-là effacer soit en partie
la gomme est effacée, ou tout simplement effacer en totalité tout ce qui est à l'écran. Et revenir par la suite, si je veux revenir à mon tableau, qui est là. L'autre chose, vous pouvez, c'est limité, mais quand même, il y a des choses intéressantes dans les applications que vous pouvez ajouter. Ça, c'est une application interactive que j'ai trouvée directement à même la sélection de OpenBoard, dans le panneau de sélection à droite. Et là, dans le fond, j'ai mis des images. Donc, je pourrais poser des questions à mes élèves. Première question, petit délai de réponse. Voici la réponse, ou des choses comme ça. Ça, en théorie, c'est un jeu de mémoire, là. Et je peux, j'avais la question d'un intervenant tantôt. Ouais, mais si vous êtes comme moi, en tout cas, vous avez compris que la calligraphie, c'était pas mon fort. Puis vous préférez taper du texte. C'est super facile. Vous n'avez qu'à prendre l'outil de texte dans la palette en bas et vous cliquez n'importe où. Je tape du texte. Et là, je peux l'utiliser comme un objet, assez facilement le déplacer dans ma page. Je peux aller changer, évidemment, sa couleur si c'est le cœur m'en dit, ou encore changer la taille de cette sélection-là ou de l'ensemble du texte. Donc, pour l'intervenante qui disait est-ce que je peux mettre du texte dans mon tableau blanc, c'est une façon de le faire. Finalement, là, je montre ça très rapidement. Vous pouvez avoir des applications, donc des applications qui viennent avec. Par exemple, un horloge, un chronomètre. Donc, le chronomètre, vous remarquez, il est parti, en fait, aussitôt que j'ai affiché ma page. Donc, je peux préparer mon cours, avoir plusieurs pages dans mon OpenBoard, comme j'ai fait là, et me déplacer d'une page à l'autre. Quand j'ai terminé, dans OpenBoard, je peux aller, pas ici, dans Documents, je peux aller récupérer des séances précédentes qui sont enregistrées tout simplement dans mes documents. Donc, je peux travailler sur une séance, toute la prévoir, puis quand vient le temps, aller sélectionner une autre séance qui est ici, par exemple, puis de l'ouvrir tout simplement dans la page. Et là, vous voyez que c'est ma séance précédente. Je veux juste montrer, je ne veux pas vous former dessus, mais ça vous donne une idée là, dans un court résumé là, des possibilités de ce petit logiciel. Est-ce qu'il y a un outil d'enregistrement qui vient avec? Oui. Enregistrement vidéo, oui. Oui, tout à fait. Si vous regardez encore une fois dans le coin supérieur droit, on regarde ici OpenBoard, je vais avoir Podcast. L'autre chose que j'aime bien, c'est qu'il gère le multi-écran. J'en parle brièvement. Moi, présentement, j'ai 3 écrans devant moi. Ce que fait OpenBoard, comme j'ai plusieurs pages, dans mon écran de gauche, c'est l'écran que je viens de passer. Dans l'écran de droite, c'est l'écran suivant. Donc, moi, l'écran que je vous partage, c'est celle qui est au milieu. Donc, je peux partager ça à mes élèves et en permanence, je peux voir qu'est-ce qui s'en vient. Donc, si je reviens à mon podcast que j'active, je vais enlever mon zoom. Il va apparaître ici en bas. Et là, dans mes options, je vais pouvoir choisir le type de micro, si je veux de l'audio, ou pas d'audio, si je ne veux pas enregistrer l'audio. La taille. Et je le recommande moins, mais vous pouvez, si vous êtes à l'aise, directement publier sur votre compte YouTube. Moi, je le ferai, je suis assez à l'aise avec ça. Mais si vous commencez, vous êtes mieux de ne pas cocher cette option-là. Quand vous allez commencer à enregistrer, là, évidemment, mon antivirus dit que j'utilise le micro. Là. Il va le faire. Bon, on parle. Je l'arrête. Et de façon extrêmement simple, lui, il va me créer un fichier ici, là, sur mon bureau carrément, que je pourrais aller renommer puis faire ce que je veux avec. Donc, soit l'envoyer sur YouTube, le déplacer dans Teams comme vous voulez de le présenter ou dans toute autre plateforme de distribution. C'est vraiment très, très bien fait. Ça ne me tente même pas de montrer... Explain Everything. Parce qu'Explain Everything, il faut le payer. Et puis, je vois cette application-là qui est open source, qui est gratuite, qui s'installe autant sur Mac que sur PC que sur Linux. Android. Écoutez, là... J'ai juste un petit bémol à rajouter, puis c'est pas contre l'application, loin de là. Quand cette application-là est sortie, elle a eu une certaine popularité. Puis les compagnies comme Smart et là, je ne me souviens plus de l'autre,
ActiveBoard puis Auralis. C'est ça, Active, merci, c'est ce que je cherchais. Puis Auralis peut-être aussi, mais je ne suis pas au courant pour Auralis. Ils ont tout de suite changé leur licence d'utilisation pour empêcher d'utiliser ces logiciels tiers-là sur leurs propres produits. En fait, vous pouvez l'utiliser. En formation à distance ou en travail à distance, c'est parfait. Il n'y a aucune règle. Il n'y a personne qui peut vous empêcher de l'utiliser sur votre ordinateur. Mais théoriquement, je dis bien théoriquement, vous êtes illégal de l'utiliser sur votre TNI ou sur votre Active parce qu'ils ont changé la licence pour empêcher et qu'ils veulent promouvoir seulement leurs propres produits, malheureusement. C'est juste un petit bémol, là, mais c'est très, très bien. Puis je pense que c'est mieux que les produits de la compagnie même, Smart et ActiveBoard. C'est une belle communauté. Là. Il y a beaucoup de choses qui sont ajoutées. Quand j'ai commencé à l'utiliser, par exemple, les éléments d'interactivité, il y en avait à peu près pas. Puis là, il y a des gens qui en rajoutent de plus en plus. Puis ces éléments-là, par exemple, ici, je parlais des images. Si vous êtes un petit peu habile puis que vous naviguez, en fait, vous avez qu'à, je vais vous présenter, aller dans le dossier librairie, puis là, dans mon cas-ci, c'est Pictures, et vous déposez toutes les images que vous voulez. Là. Fait que si dans mon cas, à moi, j'ai pris une collection d'images qui était libre de droit. Je les ai mis là. Puis dans mon cours, j'ai une bibliothèque qui peut être utilisée assez rapidement. Si vous êtes dans un métier où vous voulez monter un moteur, vous démontrer une prise de sang, vous avez des photos, des choses comme ça que vous avez, vous pouvez les avoir dans une collection d'images. Puis ça fait que c'est extrêmement facile de juste aller les chercher après ça. La seule chose, c'est qu'il faut fermer, par contre, OpenBoard, en allant dans OpenBoard en haut à droite, puis quitter et le réouvrir pour qu'il actualise la banque d'images. Sinon, vous ne les verrez pas. Merci beaucoup. Très intéressant. Un plaisir. JF, je pense que ça vaut quand même la peine que tu parles un petit peu d'Explain, que ce soit juste pour Explain ce qui permet de faire avec la page infinie pour agrandir et aller toujours plus loin. Je pense que c'est une particularité que je n'ai pas vue encore dans d'autres logiciels du même genre. Laissez-moi 30 secondes, il faut que j'aille me chercher mon autre iPad. Est-ce que de ce qu'on a parlé jusqu'à date, il y a d'autres questions ou des questions en parallèle qu'on pourrait revenir soit d'ici la fin ou à la prochaine séance? As-tu des idées ou des questions qui sont surgies de ce qu'on a jasé? Peut-être, je lance l'idée comme ça. Peut-être qu'un forum d'échange, parce que moi j'aimais beaucoup OpenBoard, mais je suis sûr que mes collègues enseignants et conseillers pédagogiques de d'autres centres, peut-être qu'on pourrait ouvrir la possibilité à des gens pitch avant la prochaine rencontre, leur trouvaille, leur coup de cœur, puis parce que moi je suis sûr de façon collective, on a beaucoup de choses. Je ne sais pas si c'est une idée que le récit pourrait prendre au vol. Là. Je lance ça comme ça. Définitivement, merci pour la suggestion. Oui. J'avais pensé faire dans un cours Moodle ouvert à tous sur notre Moodle, justement une section questions-réponses, une section, un forum questions non résolues, mais ça pourrait être aussi hey, j'ai trouvé cette suggestion-là pour tel type de technologie. Essayez-les. C'est une bonne suggestion. Merci. Il est désinstallé, je ne pourrais pas. Ça sera pour la prochaine fois pour Explain. Ça va prendre trop de temps à l'installer, puis ça va être la semaine prochaine. OK. Pas de trouble. Bon. OpenBoard, il y a Stéphanie qui pose la question. OpenBoard ne se trouve pas dans les applications comme le App Store et tout ça. C'est vraiment une application, je pense, à télécharger via Internet. Oui, moi, je suis tapé sur Internet c'est ça. Le logiciel, là, puis je suis allé le chercher, l'OpenBoard, puis je suis allé le chercher en téléchargement. C'est ça, mais il ne s'installe pas sur iPad, par exemple, sur tablette. Je ne suis pas sûr que ça s'installe effectivement sur les tablettes de type Apple. OK. Merci. Puis... Non, je n'ai pas OpenBoard dans l'Apple Store. Non. OK. Est-ce que
Ouais, c'est ça, OK. Puis, Jean-François, juste, il y a une autre question dans le chat, à savoir, la rencontre de la semaine dernière, elle a-t-il été redéposée dans Non, Vimeo? il faut que je coupe la fin avant. D'accord, parfait. Donc, Désolé. tu vas la déposer sur notre site Internet? Oui, c'est sur, il va avoir dans la section là, vidéo, ben, COV19, là, il va y avoir une OK, section vidéo, puis ils vont être là. parfait. Donc, on avait ici capsule vidéo, crayon sur ordinateur, voir Facebook, c'est fait. Je pense qu'on a répondu aujourd'hui pas mal à toutes les questions. Peut-être qu'on pourra ouvrir un peu les micros de tout le monde. Si vous avez des questions, on peut tenter de leur répondre. Là, c'est notre deuxième semaine. On essaie de répondre aux questions que les gens auraient pour qu'ils puissent avancer dans la formation à distance. Je vais juste ouvrir ma caméra. Alors, c'est ce qu'on essaie de faire un petit peu pour que les gens puissent avancer. Si vous avez des besoins, n'hésitez pas à communiquer avec nous, récifp@csdhr.qc.ca. On va pouvoir vous aider, vous coacher finalement dans les outils que vous avez besoin. Dans ces temps-ci, je sais que Zoom, c'est peut-être pas l'application idéale point de vue sécurité, mais c'est une bonne application. Si on fait attention, si on met les paramètres de sécurité. Teams, je crois que ça va être les commissions scolaires qui vont mettre beaucoup en place Teams parce qu'il y en a qui ont commencé là, à bloquer Zoom à cause de la situation actuelle avec Zoom. Fait qu'ils privilégient Teams. Teams n'est pas parfait. On peut voir que 4 personnes à la fois. C'est les 4 personnes qui enregistrent en même temps. Jeff, est-ce que tu peux me remettre co-animatrice? Je vais lancer ce sondage de fin aussi. Oui. Excuse-moi de t'avoir coupé. C'est bon. Et puis, qu'est-ce que j'en étais où donc? Oui, c'est ça. Fait qu'ils ont bloqué Zoom un peu. On va être pas mal en formation à distance. C'est ça. Teams, qu'on peut voir 4 personnes qui parlent en même temps. Je sais qu'ils sont en train de travailler. À ce que j'ai su, ils sont en train de travailler pour qu'on puisse être capable de voir tout le monde. Il y a Google Meet qui existe si vous êtes avec la suite Google, dans votre commission scolaire, Google Meet, M-E-E-T, permet de le faire, mais il faut ajouter un add-on qui s'appelle une tuile, je pense, où est-ce que là, on peut voir un peu comme dans Zoom, la visualisation de tout le monde. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que vous avez vu, des interrogations, des choses sur lesquelles vous voudriez qu'on travaille pour la prochaine fois? Tout commentaire est bon, hein? Pour ma part, je vais aller travailler un peu ce que j'ai appris aujourd'hui. Peut-être les questions viendront pour la prochaine séance. Moi, François, comme j'expliquais, si tu pouvais faire éventuellement le lien entre AirServer et ton IPAM comparé à OpenBoard, j'apprécierais ça. Oui, en fait, Explain Everything, c'est un logiciel que sur iPad et aussi sur l'ordinateur, qui est un tableau blanc interactif à l'infini, qu'on peut enregistrer comme un OpenBoard. AirServer, ça me permet finalement d'envoyer mon écran iPad. Là. Je vais partager juste mon écran. Vous allez voir ce que c'est. Bon, moi, j'ai moi, je suis sur Mac en ce moment. Là. J'ai un petit bouton qui est en haut qui s'appelle AirServer. Si vous étiez sur PC, ça serait en bas à droite, c'est la même chose. Et ça crée un Apple TV virtuel. Après ça, j'arrive dans mon application, sur mon iPad, et je fais une recopie d'écran sur le nom de mon ordinateur. Et voilà, j'ai mon iPad qui vient d'apparaître. Et toutes les actions que je vais faire sur l'iPad vont être là. Et en plus, là, je suis sur la version démo, là, je pense une vingtaine de dollars. En plus, je pourrais enregistrer ce que je fais à l'écran. Alors, tout ce que je vais faire à mon écran sur mon iPad va s'enregistrer automatiquement. Alors là, si j'arrête ça, et là, ben là, je ne sais pas, là, OK, ça me dit enregistrer à tel endroit ou je vais l'envoyer sur le bureau. Et tout ce que j'ai fait sur mon iPad a été enregistré. Fait que c'est quand même assez, je le trouve quand même assez puissant, là. Ça va arrêter le partage d'écran, je pense. Oui. Puis il est fluide aussi, hein? C'est fluide quand tu fais ton partage, c'est pas trop saccadé, ouais. Ça va bien. Là. Je viens de voir, là, monsieur
Il est parti, hein? Colin. Monsieur Plamondon, là? C'était-tu Monsieur Plamondon? Oui, il est parti. Oui, il est parti. J'aurais voulu le remercier. Je vais lui envoyer un courriel pour le remercier là, énormément de sa participation. C'était fort intéressant ce qu'il dit. Tout de suite après, là, je vais lui envoyer un courriel. Je vous laisse aller avec les questions. Joanie puis Patrick, je vous laisse répondre un peu aux questions s'il y en a ou dire le mot de la fin. Et moi, j'envoie un courriel tout de suite à Patrick, à Monsieur Plamondon. Parfait. Donc, est-ce qu'il y avait des questions pour finaliser le tout ou des suggestions peut-être déjà que vous avez en tête pour reprendre la semaine prochaine? Des suggestions de sujets ou de thèmes? J'aurais peut-être une suggestion, c'est je regarde pour pouvoir faire une formation à distance pour l'insertion professionnelle des nouveaux enseignants. Et puis, j'aurais aimé peut-être une petite capsule à savoir quoi faire et quoi ne pas faire en formation à distance. Essayer d'éviter les premiers balbutiements qu'on peut faire en formation à distance comme tel, là. Donc, OK. c'est peut-être ce que j'aurais aimé. OK. Merci. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres suggestions, commentaires? Non? Parfait, mais je vous remercie tous et toutes de votre présence. Ça fut encore une fois très apprécié de notre part de vous avoir avec nous et d'échanger avec vous. Puis, ben c'est ça. La semaine prochaine, selon ma lecture du sondage, là, la semaine prochaine, on devrait reprendre. Donc, on va procéder de la même façon. On va envoyer sur nos réseaux, les réseaux sociaux surtout, puis sur le site Internet, les invitations. Donc, voilà. Je vous remercie. Merci tout le monde. Merci. Alors, tous ceux qui vont regarder cette vidéo-là, on vous remercie beaucoup de l'avoir écoutée jusqu'à la fin. C'est une opportunité. Parle tout seul, Jeff. Non, je ne parle pas tout seul parce que je suis toujours en cours d'enregistrement en ce moment. OK. Mais recommence. Désolé, j'ai coupé ton texte. Tu feras un montage. Alors, non, je ne le ferai pas de montage. Alors, merci à tous ceux qui nous ont regardés. On va faire une autre capsule la semaine prochaine. Aujourd'hui, on était le 16 avril. Ça fut très intéressant de vous avoir. Est-ce que, Joanie, tu veux ajouter quelque chose? Non, c'est parfait. Patrick? Non, c'est bon. Excellent. Ben, merci à tous et on se revoit la semaine prochaine. Ciao!